Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. La multiplication des pains est certainement l'un des miracles de Jésus que nous connaissons le mieux. Il nous fait comprendre de nombreux aspects du ministère de Jésus. Cet épisode nous invite à prendre conscience avec une très grande profondeur du fait que c'est Dieu qui nous nourrit. Nous passons une grande partie de notre vie, de notre temps, à travailler pour nous nourrir. Mais Jésus nous fait bien voir aujourd'hui que, au-delà de nos efforts, c'est lui qui nous nourrit. Il s'agit là déjà d'une vraie révolution dans notre perception de la vie. Mais cet épisode que nous entendons aujourd'hui, en cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, nous invite à une deuxième révolution de notre perception. Ce que nous voyons comme le pain, qui est le fruit de la terre et du travail des hommes dans la célébration de l'Eucharistie, devient le pain de vie qui nous est donné par Dieu. Accueillir ce don immense de l'Eucharistie demande de nous une vraie humilité. Ne pas tant chercher à prendre et à comprendre, qu'à recevoir ce don de Dieu qui nous dépassera toujours.